Merci Patrick pour toutes ces mesures et la connaissance de la sécurité. Un point sur la formation. La formation, c'est quand même l'avenir de nos jeunes, mais aussi l'avenir aussi de nos demandeurs d'emploi. Pour cela, j'ai souhaité vous annoncer un petit slogan. Trouver sa voie, son cursus, sa reconversion professionnelle est une phrase essentielle dans son parcours de vie. Il est important, et à tout âge, de faire le point sur ses envies et sa situation afin d'adapter sa formation à son projet professionnel. Pour cela, nous souhaitons mettre des mesures en faveur de nos jeunes. Des mesures qui existent déjà, mais trop peu de jeunes sont au courant de tout ça. L'apprentissage des jeunes, un tremplin vers la réussite de 16 à 30 ans. Rendre l'apprentissage plus attractif auprès des jeunes. C'est l'un des objectifs de la loi Avenir professionnel adoptée par le gouvernement. Non, l'apprentissage n'est pas une voie de garage, ni un choix par défaut, encore moins une impasse. Aujourd'hui, les chiffres sont là. 7 apprentis sur 10 trouvent un poste dans les 6 mois qui suivent leur formation. On peut préparer des diplômes du CAP à l'école d'ingénieur. C'est aussi une école de l'entrepreneuriat. Deuxième mesure, c'est lutter contre le décrochage scolaire et accompagner les jeunes sans diplôme et sans qualification. Trop nombreux aujourd'hui. Jeunes adultes, sortis sans diplôme de système d'enseignement classique et qui doivent aujourd'hui faire face à des difficultés sociales, personnelles et humaines marquées. Pour cela, nous souhaitons lancer l'école de la deuxième chance en partenariat avec le réseau EC2 France. Les contacts sont déjà pris. L'objectif de cette école, c'est de tenir compte de la situation des jeunes et moins jeunes, de leur situation sociale et de leur sentiment d'exclusion. C'est d'utiliser des nouvelles pédagogies, dites actives, d'accompagner les jeunes adultes pour acquérir les compétences nécessaires à leur intégration sociale, citoyenne et professionnelle. Chaque stagiaire bénéficie d'un parcours individualisé, en alternance pour son entrée dans le monde du travail. À travers tout cela, nous avons besoin de partenaires que nous trouvons sur le territoire d'Yvetot. Les conseillers des missions locales, où chaque jeune accueilli bénéficie d'un suivi personnalisé, afin de faciliter ces démarches relatives à la formation. Les conseillers de Pôle emploi, les conseillers de Cap emploi, les chambres consulaires, les maisons des compétences, les acteurs de la formation et de l'insertion professionnelle sur le territoire, je ne vais pas les nommer, les associations intermédiaires, les chantiers d'insertion. Autre mesure pour les plus âgés, des mesures en faveur des salariés pour la formation professionnelle. La région vient de développer se former tout au long de sa vie. Pour ça, tout le monde a ce qu'on appelle un CPF. Je ne sais pas si ça parle à beaucoup de monde dans la salle. Vous avez tous droit, tous salariés, d'avoir un compte personnel de formation crédité de 500 € par an pour choisir vos formations en toute liberté. Pour des salariés qui sont non qualifiés, 800 € par an plafonnés à 8 000 €, leur permettant de changer de catégorie professionnelle. C'est ce qu'on appelle accéder à la formation tout au moment de sa vie. Évoluer, monter en compétences. On souhaite aussi développer activement des forums d'orientation, des métiers, des formations en lien avec les différentes écoles, sur notre territoire, en lien avec les entreprises, qu'on développera avec M. Pierre Ortelis. Enfin, notre dernière mesure que nous souhaitons mettre en place, c'est une permanence sur la commune à destination de toute personne souhaitant s'engager dans un parcours de formation. Tout simplement pour les renseigner. En l'occurrence avec Mme Sylvie Boulet et moi-même, qui sommes du métier. Pour tout ça, pour former notre population, nous devons être entourés par nos entreprises. Merci à Pierre Ortelis de développer ce secteur et l'emploi.